Bonjour CH et Chay, bienvenue dans cet espace si spécial de sagesse, sexualité et santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, bien que parfois difficile à discuter, fait partie intégrante de la santé et du bien-être masculin. Je souhaite commencer par une question que vous ne vous êtes peut-être jamais posée, mais qui pourrait changer la façon dont vous percevez votre corps ou celui de votre partenaire. Saviez-vous que la fréquence à laquelle un homme se masturbe peut influencer directement la santé de sa prostate? Peut-être haussez-vous les sourcils, ou peut-être l'avez-vous déjà entendu. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons explorer ce sujet avec respect, curiosité et beaucoup d'informations basées sur des preuves. Je tiens à clarifier quelque chose dès le début. Cette discussion s'adresse principalement aux personnes de plus de 50 ans, car ce sont ces sujets qui prennent de plus en plus d'importance avec l'âge. Je vais vous parler de mon expérience en tant que médecin et sexologue, mais aussi avec le cœur, car je crois fermement qu'une sexualité active et consciente est synonyme de santé, de bien-être et de vitalité, quel que soit l'âge. Parler de masturbation chez les personnes âgées n'est pas un sujet trivial, c'est un acte d'autosoin, une manière de se connecter à soi-même et de maintenir la santé sexuelle et émotionnelle tout au long des années. La santé sexuelle fait partie intégrante de notre qualité de vie. Maintenant, parlons de la prostate, ce petit organe de la taille d'une noix, situé juste en dessous de la vessie, entourant l'urètre. La prostate joue des rôles importants, comme produire une partie du fluide séminal qui aide à transporter et à nourrir les spermatozoïdes. Cependant, avec l'âge, la prostate peut commencer à rencontrer des problèmes, tels que l'hypertrophie bénigne de la prostate ou même le cancer de la prostate. Alors, voici la question clé: comment la masturbation affecte-t-elle la santé de la prostate? Allons-y étape par étape. De nombreuses études suggèrent que les hommes qui éjaculent plus fréquemment ont un risque moindre de développer un cancer de la prostate. Par exemple, une étude réalisée par l'Université de Harvard a analysé plus de 30 000 hommes sur une période prolongée et a découvert que ceux qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate par rapport à ceux qui le faisaient moins de 5 fois par mois. Cela pourrait être dû à plusieurs facteurs. Premièrement, l'éjaculation aide à libérer des substances potentiellement nocives qui s'accumulent dans la prostate. Imaginez que la prostate est comme une petite usine. Si cette usine produit mais ne libère pas ses produits, il peut y avoir un excès de matériel qui pourrait être nocif. Éjaculer fréquemment aide à nettoyer cette usine et à la maintenir en bon état de fonctionnement. En même temps, ce processus permet de réduire l'apparition d'inflammation, car la stagnation du fluide prostatique pourrait faciliter les infections ou les gènes qui, avec le temps, pourraient affecter la qualité de vie. De plus, la masturbation régulière peut également contribuer à réduire l'inflammation prostatique, à soulager le stress et à améliorer la circulation sanguine dans la région pelvienne. Tout cela aide à maintenir la prostate en bon état. Pensez à cela comme une sorte d'exercice prostatique, une manière de maintenir cet organe si important en activité. Ce type de pratique ne bénéficie pas seulement à la prostate, mais contribue également à une plus grande conscience corporelle, à une meilleure gestion du stress et à une sensation de bien-être général qui peut s'étendre à d'autres aspects de la vie quotidienne. Mais que se passe-t-il avec les hommes qui ne se masturbent pas fréquemment? Ici aussi, il faut être clair et objectif. Le manque d'éjaculation fréquente ne signifie pas nécessairement qu'un homme est condamné à avoir des problèmes de prostate, mais cela pourrait légèrement augmenter le risque d'inflammation, de congestion prostatique ou de développement d'affections à long terme. En ne libérant pas régulièrement le fluide prostatique, il pourrait y avoir une stagnation qui favorise la croissance de bactéries ou l'apparition de gènes. Cette stagnation, avec le temps, pourrait entraîner une prostatite ou d'autres gènes qui impactent directement la qualité de vie. En ce qui concerne les érections, il existe également des différences notables entre les hommes qui maintiennent une activité sexuelle constante, y compris la masturbation, et ceux qui ne le font pas. L'érection, en termes simples, est une réponse vasculaire et neurologique qui dépend d'une bonne circulation sanguine et d'une réponse adéquate des nerfs. Éjaculer régulièrement peut aider à maintenir le flux sanguin actif dans la région pelvienne, ce qui favorise des érections plus fermes et plus durables. Maintenir cette activité peut agir comme une sorte d'entraînement qui préserve la fonction érectile, prévenant en partie la dysfonction qui peut apparaître avec le temps. En revanche, les hommes qui éjaculent moins fréquemment peuvent remarquer une diminution progressive de la qualité de leurs érections. Cela ne signifie pas que ce soit irréversible, mais cela peut impliquer une moindre élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui affecte la fermeté et la durée des érections. Le manque d'activité sexuelle peut entraîner une perte graduelle de sensibilité et une moindre réponse aux stimuli, ce qui,
ajouté à d'autres facteurs, peut augmenter l'incidence des problèmes érectiles avec l'âge. Et maintenant, je veux ajouter un autre point fondamental, la masturbation, en plus de ses bienfaits physiques, joue également un rôle clé dans le bien-être émotionnel. Souvent, en vieillissant, les préoccupations concernant la performance sexuelle ou la peur de perdre des capacités sexuelles peuvent générer de l'anxiété. La masturbation régulière permet aux hommes de maintenir une connexion intime avec leur corps, réduisant le stress associé à ces pensées et améliorant l'estime de soi sexuelle. De plus, la libération d'endorphines pendant la masturbation peut aider à combattre la dépression et la solitude, deux problèmes qui affectent souvent les personnes âgées. En peu de mots, il ne s'agit pas seulement de santé physique, mais aussi de maintenir l'équilibre émotionnel et mental. Et avec cela, nous arrivons à la conclusion de notre discussion d'aujourd'hui. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Les sujets que nous avons abordés ne sont pas seulement des faits ou des conseils, mais des ponts vers une meilleure compréhension de soi, des autres et de ce que signifie vraiment vivre pleinement. Quel que soit l'âge. La sexualité chez les personnes âgées reste un domaine trop souvent entouré de silence, de tabous, voire d'incompréhension. Pourtant, c'est un aspect fondamental de notre santé, de notre bien-être et de notre humanité. En parler, c'est briser les chaînes des idées reçues, c'est valoriser l'individu dans toute sa richesse et sa complexité. Rappelons-nous que chaque geste d'autosoin, chaque réflexion sur notre bien-être, chaque effort pour comprendre nos besoins est un acte d'amour envers nous-mêmes, et cet amour n'a ni limite d'âge ni date d'expiration. Si cette vidéo vous a touché ou vous a permis de voir ces thèmes sous un jour nouveau, je vous encourage vivement à vous abonner à Sagesse, Sexualité et Santé. Rejoindre cette communauté, c'est rejoindre un espace où le partage et le soutien sont au cœur de nos échanges. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer les perceptions et d'offrir un avenir où la discussion autour de la santé et de la sexualité des aînés est naturelle, respectueuse et éclairée. Enfin, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, vos proches, ou toute personne qui, comme vous, pourrait tirer profit de ces réflexions. Chaque fois que nous partageons des connaissances, nous contribuons à un mouvement de croissance collective, un élan vers une compréhension plus profonde et une vie plus épanouissante pour tous. En transmettant ces idées, vous participez à briser les tabous, à ouvrir des dialogues essentiels et à créer un espace où la santé et la sexualité sont abordées avec respect et bienveillance. Prenez soin de vous, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Votre bien-être est votre trésor le plus précieux, la source de votre énergie et de votre épanouissement. Il est cette lumière intérieure qui guide vos actions, illumine vos relations et donne un sens à votre existence. Cultivez cette lumière avec amour et attention, car elle est le reflet de votre essence la plus profonde. Et surtout, rappelez-vous ceci, il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour grandir, pour s'épanouir. La vie est un chemin sans cesse en évolution, et chaque étape offre de nouvelles opportunités de découverte et de transformation. Vivez avec authenticité, en accord avec vos valeurs et vos aspirations. Faites preuve de patience envers vous-même et envers les autres, car le véritable changement prend du temps et nécessite de la compassion.